Mais on est le 3 juillet et on est tellement reconnaissant que le musée du cinéma et de la gendarmerie de Saint-Tropez nous accueille ici, aussi avec la mairie de Saint-Tropez, puisque l'Âge d'Or a fait sa toute première projection privée au cinéma-théâtre de la Renaissance du village, où aussi on a tourné les scènes finales du film. Alors c'est vraiment un grand honneur et une immense joie pour moi d'être ici avec une partie de mon équipe, Sylvain Tillard qui a endossé le rôle du gendarme de Saint-Tropez, ce qui n'était pas rien, et également Bernard Brun qui a endossé le rôle du tropézien généreux, vraiment à l'image des habitants. Bonjour Sylvain, alors raconte-moi un petit peu quel est ton rôle dans le film, parce qu'il est quand même emblématique dans l'Âge d'Or. Alors j'ai le rôle d'un gendarme qui récupère sur la plage abandonnée le deuxième héros du film et que je ramène chez moi. Et alors qu'est-ce que ça a fait juste d'endosser le costume du gendarme de Saint-Tropez? Le gendarme de Saint-Tropez c'est un peu mythique, hein. Louis de Funès nous l'a tous immortalisé, donc ouais, c'est un rôle qui est sympa à faire et qui est j'avais un peu la trouille. Bonjour Bernie, alors parle-nous plus de ton personnage dans le film L'Âge d'Or. Qu'est-ce que tu joues dans L'Âge d'Or? Alors dans L'Âge d'Or, je suis le tropézien qui fait la connaissance de l'actrice principale, donc de Angèle. Et donc en fait cette rencontre fait qu'on commence à lui donner quelques renseignements sur effectivement les possibilités qu'il y a de salle de spectacle à Saint-Tropez, ce qui sera le début d'une ouverture pour elle dans le film. Dans le golfe de Saint-Tropez, dans le village de Saint-Tropez, il y a énormément de personnes qui ont soutenu le projet, des partenaires tels que bien sûr la mairie, également la mairie de Ramatuelle, la ville de Cassin, la ville de Sainte-Anastasie. Vraiment, on a eu énormément de soutien. Ce qui fait l'âme de Saint-Tropez, c'est aussi avant tout ses habitants. Alors, qu'est-ce que pour toi, comme ton personnage, c'est vraiment le tropézien, pour toi, qui est le tropézien? Qu'est-ce qu'il représente? Quelle qualité là? Pourquoi est-ce qu'il est si unique? Je pense que le tropézien est accueillant par nature, parce qu'il voit défiler beaucoup de monde. Quelque part, il est habitué justement à rencontrer des gens très différents, et que c'est ce qui fait aussi le charme de Saint-Tropez, c'est effectivement d'avoir l'habitude d'accueillir plein de gens différents. C'est le thème un peu du film d'ailleurs, hein. Quelle que soit sa couleur, on peut trouver sa place à Saint-Tropez, et encore plus dans le cinéma. Alors, est-ce que tu connais le gendarme de Saint-Tropez? Est-ce que c'est quelque chose qui te parle? Enfin, comment tu ressens? C'est un peu comme La Grande Vadrouille, ça fait partie un peu des classiques du cinéma, mais surtout des classiques du cinéma français. C'est effectivement un endroit très particulier. Pour moi, le film résume bien en fait ce qu'était l'époque, et puis surtout ce qu'il y a, c'est que c'est la concrétisation d'un projet. On y a travaillé un certain nombre de temps, et puis ça fait énormément plaisir de voir le résultat qui pour moi est un résultat très intéressant et une vraie réussite. Le film a remporté en plus à l'international, puisque du coup après la projection des prix dans le plus ancien festival aux États-Unis, aussi à Londres que je crois que tu connais bien. Alors qu'est-ce que tu ressens toi par rapport à cet engouement des internationaux, et qu'est-ce que tu souhaites pour la suite des aventures du film maintenant que la pandémie est un peu plus derrière nous? Ce que ressentent, je pense, les étrangers, c'est qu'effectivement c'est une image très française de ce qu'est Saint-Tropez et la France en général, donc ça explique en partie son succès. Je pense que c'est aussi la qualité du film qui explique son succès. Puis ce qu'on espère, c'est maintenant sa sortie en salle, et effectivement pouvoir le partager avec tout le monde. Alors qu'est-ce que tu lui souhaites au film? Oh, que du bonheur, que du bonheur. Une très longue vie et des salles pleines en permanence. C'est tout ce qu'on peut lui souhaiter. Comme on a Et au film et à toi d'ailleurs.